Environnement toujours, on fait un gros plan sur la ceinture verte de Ouagadougou dans ce journal. Vous vous en souviendrez, le projet est né suite à la grande sécheresse de 1974 au Burkina avec comme une réponse un programme national de lutte contre la désertification. Parmi les actions à mener figurait donc la mise sur pied d'une reforestation autour de la capitale Ouagadougou. 50 années après, quel aspect présente le projet? Où en sommes-nous avec les ambitions et les objectifs assignés au projet? Éléments de réponse dans ce dossier signé Nongba Kouda, Urbain Benutou Sommet et Sébastien Zongo. Au quartier Rimkieta, dans la périphérie nord de Ouagadougou, une équipe conjointe de la direction régionale des eaux et forêts et de la police municipale est en opération de démolition d'installations anarchiques dans le périmètre de la ceinture verte de la capitale burkinabé. Il s'agit de la démolition d'une auberge de fortune qui faisait office de chambre de passe. Il est important de rappeler qu'un ultimatum avait été donné aux occupants pour déguerpir les lieux. Après une longue période de sensibilisation, cet ultimatum est arrivé à échéance. Malgré cela, des nouvelles installations sont signalées. Donc il est temps pour nous de procéder à la démolition et au saisie. Cette opération fait partie des actions pour tenter de préserver ce qui reste de la ceinture verte de Ouagadougou. Une bande de formation végétale de 21 km autour de la ville de Ouagadougou avec une largeur moyenne d'environ 5 km. Une initiative qui date de 1976, issue des leçons tirées de la grande sécheresse de 1974, soutenue par la coopération allemande. On voulait en faire une zone où on peut allier la question de récréative et aussi c'est une zone où on pouvait produire du bois pour pouvoir aussi ravitailler la ville. Ça constituait aussi une barrière qui allait protéger la ville. C'était une ceinture tout autour de la ville de Ouagadougou pour limiter l'agrandissement de la ville. La fin de la deuxième phase du programme national de lutte contre la désertification en 1991 marque le début des agressions contre la ceinture verte de Ouagadougou. Elle est victime d'occupations anarchiques et illégales. Une étude de 2002 estime à plus de 30% le taux d'occupation sur une superficie d'environ 2100 hectares. Avec la fin du programme, les directions manquaient de ressources pour entretenir les unités qui étaient là pour les patrouilles et pour la protection. Il y avait également que les gens aussi avaient commencé en ce moment de couper les arbres avec les abattages et les coupes frauduleuses de bois de chauffe. Donc progressivement, la ceinture verte a commencé à être dégradée. Vous allez voir sur la ceinture verte des constructions, et beaucoup de constructions où des gens habitent. Il y a aussi des activités aussi commerciales, des boutiques, et aussi les lieux de culte. Il y a par endroits même, on a constaté même des endroits où on a fait enterrer des corps. Il y a des endroits, des chambres de passe et aussi beaucoup d'endroits où les gros camions utilisent la ceinture verte comme un garage. Il y a des installations de toute nature qui sont sur la ceinture verte. Mais c'est des gens qui savent généralement, ils savent qu'ils sont sur la ceinture verte. 47 ans après la naissance du projet, la ville de Ouagadougou s'étend au-delà des limites de la ceinture verte. Mais les acteurs la considèrent comme un legs des devanciers qu'il faut à tout prix sauver. Et parmi les initiatives, il y a l'organisation des plantations d'arbres, comme celle de la Journée nationale de l'arbre 2023, qui a permis d'y sécuriser 5 hectares plantés d'arbres utilitaires. Il y a aussi d'autres actions comme la collaboration avec des associations évoluant dans l'agroécologie. Nous sommes une association de 90 femmes et nous faisons du maraîchage sans produits chimiques. Nous contribuons aussi à la plantation des arbres et à leur entretien, car nous avons été formés à cela. Pour une action conséquente et durable, les acteurs parlent d'une réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou et un comité est en gestation pour penser une vision d'ensemble
qui prend en compte les intérêts de tous les acteurs et les réalités actuelles du terrain. Selon le décret portant aménagement paysager au Burkina, la ceinture verte est soumise au même régime juridique que les forêts. Donc, pour que la ceinture verte puisse retrouver sa vertu, alors il faut commencer par des actions fortes, en commençant par l'élaboration d'un plan d'aménagement. Un plan d'aménagement qui sera un référentiel où toutes les initiatives vont se greffer pour qu'on puisse vraiment réhabiliter cette ceinture verte. Dans cette vision-là, l'environnement, nous aussi, on aura notre mot à dire. Puisque chez nous, c'est la question de conservation. L'urbanisme, ils ont les manières de voir. La mairie aussi, ça se trouve dans des arrondissements. Donc il faut que chacun aussi puisse donner sa vision et on se comprend de la même façon pour que les différentes interventions ne sont pas contradictoires. En attendant, il est demandé aux populations riveraines de contribuer à la préservation de la ceinture verte de Ouagadougou en signalant toute installation anarchique auprès des services des eaux et forêts, mais aussi des arrondissements et de la mairie de Ouagadougou.